Bonjour à tous, une première vidéo sur la technique de changement de variable qui est la deuxième et en fait la dernière technique de calcul d'intégrale qu'on va voir. Donc bien sûr si on compte pas la technique de reconnaître une primitive, ce qu'on a fait pour établir d'autres techniques qui nous permettent de calculer des intégrales moins faciles, c'est d'exploiter des formules de dérivation. En exploitant la formule de dérivée d'un produit, on est arrivé à une technique qui est la technique d'intégration par partie, qui a fait l'objet d'une des précédentes parties de ce cours. Et là, on va exploiter la formule de dérivation d'une composée pour mettre en place une technique qui va nous permettre, en tout cas si c'est pas si évident que ça, de reconnaître quelque chose de la forme u' fois exponentielle u ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre donc de simplifier certains calculs d'intégrale. Alors la technique, la formule de changement de variable, si on la regarde soigneusement, donc c'est une fonction, je l'ai appelée grand G, composée avec une fonction que j'ai appelée phi, pour des raisons qui vont apparaître au fur et à mesure. Et ça, c'est ma fonction h. Donc h, c'est une fonction composée de deux fonctions. Et alors si je dérive h' de x, ça donne donc grand G' de phi de x fois phi' de x. Ou phi' fois grand G' rond phi, comme vous voulez. Dans l'ordre que vous voulez, ça change rien. Donc j'ai appelé ma fonction grand G parce que je vais utiliser petit g comme nom de dérivée. Comme ça m'évite de traîner un prime de plus dans mes formules. Voilà, donc la dérivée de h, c'est petit g rond phi fois phi prime. Et alors ça, si je regarde ce que ça veut dire en termes de primitive, ça veut dire que h, c'est une primitive du truc de droite, donc de g rond phi fois phi prime. Donc je vais faire l'intégrale entre deux bornes a et b. L'intégrale de g de phi de x fois phi prime de x, pour x allant de a à b, c'est tout simplement h évalué entre a et b. Si on calcule ça, ça fait h de b moins h de a. Et h, c'est quoi? C'est g rond phi. Donc c'est grand G de phi de b moins grand G de phi de a. Et c'est là que ça devient intéressant de repenser à grand G comme une primitive de petit g. C'est que en fait, cette chose-là, c'est la fonction grand G évaluée entre phi de a et phi de b. Donc c'est comme si j'avais écrit grand G de t entre phi de a et phi de b. Et ça, ce truc-là, c'est ce qui apparaît quand j'intègre la fonction petit g entre phi de a et phi de b. Voilà, donc je vous laisserai méditer ces inégalités, ces égalités, pardon, autant que nécessaire. Vous me demandez s'il y a le moindre passage qui ne vous paraît pas si clair que ça, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'intégrale de g de phi de x fois phi prime de x pour x allant de a à b, c'est la même chose que l'intégrale de g de t pour t allant de phi de a à phi de b. Et on voit que là, on est en train d'intégrer la même fonction, petit g, sauf que dans le premier cas, elle est composée avec phi et puis il y a un terme en phi prime qui apparaît. Dans le deuxième cas, c'est juste la fonction g, sauf que les bornes ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est exactement ça, la formule de changement de variable. C'est transformer l'intégrale d'une fonction avec des tas de trucs compliqués en intégrale d'une fonction plus simple, entre des bornes éventuellement différentes. Voilà, donc ça c'est la formule. Alors on va voir comment l'appliquer sans se tromper et puis comment reconnaître une situation ou l'appliquer dans les exemples. Mais vous pouvez vraiment déjà retenir cet énoncé. Alors, il y a des hypothèses pour ça, bien sûr. Il y a absolument besoin que la fonction g soit continue pour qu'on puisse écrire des intégrales qui parlent de g. Et il y a aussi besoin que la fonction petit phi qui apparaît là soit une fonction de classe C1, vu que dans l'intégrale, la première, il y a phi prime qui apparaît aussi, donc on a besoin que phi et phi prime soient continus. Voilà, donc si jamais phi est bien de classe C1 et que g est bien continu partout où il faut, en l'occurrence c'est quoi? C'est sur l'ensemble des valeurs que peut prendre phi. Dans ce cas-là, on a cette égalité. Alors on va tout de suite
voir comment appliquer ça en pratique. Donc l'utilisation, c'est on veut calculer une intégrale d'une fonction compliquée et dans cette fonction, on voit apparaître une expression qui a l'air d'apparaître souvent ou de nous embêter. Et cette expression-là, c'est phi de x. Alors quand on repère un truc qui nous embête, on va décider de lui donner un nouveau nom. C'est-à-dire que phi de x, on va décider que ça va être notre future nouvelle variable. On va l'appeler par exemple u. Et dans ce cas-là, on va faire trois choses. Je vous invite à prendre la main qui n'écrit pas et à lever trois doigts. Et vous verrez, en fonction des trois étapes de calcul qu'on va faire par la suite, vous pourrez baisser les doigts les uns après les autres pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc, on a trois doigts levés et on va tout d'abord, partout où on peut, remplacer phi de x par u. Donc là, sur ma formule, g de phi de x, ça devient g de u. Première étape. Deuxième étape, on va s'occuper du phi prime qui nous embête. Alors, phi prime de x dx, en fait, on peut le remplacer par du. Donc ça, c'est une recette de calcul. L'explication, c'est qu'en fait, quand on dérive u par rapport à x, on peut noter les choses de cette manière-là. Ça se fait beaucoup en maths appliquées, en physique. On note du sur dx. En fait, c'est une notation de la dérivée de u par rapport à x. C'est-à-dire ici, ma fonction c'est phi, donc c'est phi prime de x. Voilà, donc ça c'est l'explication physique de pourquoi ça marche. Et vous pouvez vraiment retenir, c'est juste, on multiplie par dx des deux côtés. Donc quand u égale phi de x, le phi prime de x dx, en fait, c'est ce qu'on va noter du dans la nouvelle intégrale, celle qui parle de u. Et la troisième chose qu'on a à faire, c'est remplacer les bornes. U, c'est phi de x. Quand x vaut a, u vaut phi de a. Quand x de b, u vaut phi de b. Donc là, on a remplacé toutes les occurrences de phi de x par des u, le phi prime de x dx par un du, et les bornes par ce qu'elles valent via la nouvelle via la fonction qui change de variable. Voilà, donc ça c'est les trois étapes à appliquer soigneusement. Alors évidemment, on va faire un exemple pratique pour se convaincre du bon fonctionnement, mais surtout il faut vraiment toujours suivre ces trois étapes. Donc l'exemple que je vais vous laisser regarder et qu'on va débriefer dans une deuxième vidéo, c'est l'exemple suivant avec une intégrale de exponentielle x sur 1 plus exponentielle 2x. Ça a l'air assez compliqué à intégrer. Alors je vous laisse déjà quelques secondes, vous mettez en pause pour vous demander quelle fonction de x a l'air d'apparaître un peu partout et nous embête. Voilà, si vous avez trouvé, c'est exponentielle x qui apparaît un peu partout dans l'intégrale et qui nous embête, notamment le exponentielle 2x, c'est exponentielle x au carré. Donc on va poser u égale exponentielle x, et ça va être notre nouvelle variable. Je vous laisse essayer d'appliquer soigneusement les trois étapes indiquées dans le transparent précédent, et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour débriefer cet exemple.